Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit peu de news pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe pour les flammes jumelles d'une manière plus personnelle, enfin les grands élans, et par rapport au collectif, par rapport aux âmes flammes jumelles, comment on avance, comment on ramène la vibration sur Terre. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est mitigé. C'est mitigé et pourtant on avance, on est vraiment, à mon avis, dans les derniers efforts pour certains. Je pense toujours qu'il est très important d'avoir vraiment un parcours très spirituel pour se renforcer. Je vous en reparlerai en fin de vidéo aussi pour vous expliquer les effets et pourquoi on a vraiment besoin de cette force pour avancer sur le parcours et dans sa vie. Déjà, les bonnes nouvelles. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis qu'effectivement, on avance beaucoup sur le processus, dans le processus au niveau du couple et du masculin divin. Donc en fait, on a vraiment ça s'est vraiment déverrouillé, ça a vraiment beaucoup avancé et du coup, on le sent dans le quotidien, ça va être moins lourd. Il y en a pour qui ça se voit déjà, pour d'autres il va falloir patienter un petit peu. Donc quand je dis que le masculin divin se libère et s'ouvre, c'est que vraiment il y a des gros nettoyages qui sont faits dans le cœur des jumeaux et du couple. Donc en fait quand ils enlèvent comme ça des énergies négatives qui font des gros bouchons, l'amour commence à se percevoir en fait. L'amour recommence à circuler au niveau du couple. C'est aussi en partie grâce à ça que quand il y a des bouchons comme ça, l'autre ne peut pas ressentir ce flot d'amour. Donc c'est pour vous dire que c'est à quel point c'est important et on avance vraiment sur le processus. Donc je voulais vous en faire part, peut-être que certains le ressentent déjà. Il va y avoir plus de naturel en fait. Parce qu'en fait, pourquoi les flammes jumelles ne sont pas rassemblées, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Donc c'est un obstacle en moins qui existe et ça va vraiment ramener l'amour de la flamme, l'amour du couple sacré d'une manière plus facile, voilà, c'est le mot, je le trouve même plus tellement ça fait longtemps que ça n'existe plus. Voilà, on a fait des belles avancées. On a remarqué aussi qu'on guérissait l'aura du couple sacré et aussi du coup, à contrario, tout l'impact et les blessures. Donc on a vraiment vu que depuis quelques semaines on nettoyait beaucoup l'aura du couple sacré. Donc c'est l'aura, si vous voulez, d'une sorte d'archétype, c'est à dire qu'il y a toutes les informations sur comment évolue le couple sacré pour tout le monde et après nous chacun on se relie plus ou moins à ces énergies, elles nous reconstruisent, elles nous rassemblent et nous en faisant nos libérations personnelles elles renforcent cet espace là, d'accord? C'est vraiment l'âme en général du couple FJ. Cette âme là en fait elle évolue, donc elle évolue, elle est en train vraiment d'être guérie de grosses failles de libération. Je sens quand même des points d'impact encore au niveau du cœur et du premier chakra, mais c'est vraiment plus comme ça a pu être. Je pense qu'on peut faire des demandes collectives pour vraiment aider les libérations avec l'ange Anaël, l'ange Samuel, l'ange Raphaël, en fait l'archange Raphaël, pour vraiment aider ce couple à vraiment ne plus vivre de blessures, de souffrances autour de l'amour. Ces souffrances elles empêchent d'ouvrir le cœur complètement. Donc il faut une cicatrisation pour pouvoir vraiment ouvrir complètement son cœur. Donc ces guérisons du cœur vont permettre d'ouvrir plus facilement son cœur. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est que parfois il y a tellement un flot d'amour énorme qu'à l'intérieur de nous c'est compliqué d'ouvrir complètement, ça fait mal et on prend un peu de recul. Donc tout ça prend un peu plus de sens, j'espère. Surtout demandez ces alignements. J'en parle souvent mais c'est pas encore complètement intégré et plus vous intégrerez ça, plus vous pourrez aider votre flamme jumelle, même si la distance à l'intégrer en parlant à son âme. Parfois aussi, il faut réaligner certains de vos piliers et il n'est pas exclu aussi de réaligner certains membres de votre famille qui sont flammes jumelles mais qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles vivent. Et vous, ça peut vous perturber dans vos énergies pour ceux qui sont les plus sensibles. Donc du coup, vraiment bien demander à être aligné dans sa mission de flamme jumelle universelle, dans sa mission de pilier
dans sa mission de mère divine ou père divin universel et dans sa mission de flamme jumelle aussi, c'est vraiment important. D'accord? Normalement, vous devrez sentir que vous êtes posé dans des tubes où il y a plus de stabilité vibratoire. Et là, par exemple, quand je le fais, moi, ça commence à chauffer, 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 chauffer. Si je suis en dehors de la zone, non, je vais être dans la zone où il y a beaucoup d'énergie qui n'est pas maîtrisée, des énergies lourdes, les énergies que tout le monde est en train un peu de se dépatouiller avec. Et en plus, il y a tellement de flammes jumelles qui s'ignorent, qui ne font pas, parce qu'elles ne savent pas. Du coup, c'est vraiment vous, votre espace de protection, vous qui êtes en conscience. D'accord? Ça vous permet d'aller plus vite, d'être moins épuisé. Et il y a besoin parce que le parcours est quand même très lourd, long, fatigant, instable. Voilà. On voit ça en ce moment. On voit aussi au niveau des mères divines et des pères divins universels. Alors, je suis plutôt en contact avec des mères divines. On voit vraiment qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont nettoyées au niveau du corps, donc au niveau de l'utérus et au niveau des blessures de césarienne. Donc si vous avez eu des chatouillements, des douleurs en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, j'ai jamais eu ça, c'est normal, c'est que vous êtes en train de nettoyer le collectif. Par contre, essayez bien toujours, parce que ça sera plus simple pour vous et de toute façon on va vous demander de maîtriser ça, cet espace-là de votre être, d'être dans votre mission de mère divine universelle pour que vous puissiez pas, que vous ayez pas nettoyé trop quoi en fait, tout simplement. Et que vous soyez vraiment, on nous demande d'être centré, aligné. Donc c'est dans ces centrages et ces alignements là qu'on va vraiment réussir à être dans notre lumière. Tous les chakras ouverts, avec plein de jets de lumière qui se dirigent de partout. Et du coup, on rayonne, on n'absorbe pas. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui fatigue, c'est d'absorber parce qu'on est mal centré. Des petits conseils qui ont leur importance. Pour moi, dans ce chemin, on nous demande vraiment une maîtrise complète de nos énergies, en tout cas celles sur lesquelles on a des capacités. C'est juste un ralignement physique, mental, émotionnel, spirituel. Parce que je vous rappelle vraiment que les énergies de la flamme sont vraiment dans les corps énergétiques spirituels. Donc c'est aussi ça, je voulais vous relancer là-dessus. C'est que même si on voit ces belles lumières, si on peut sentir beaucoup de chaleur, alors beaucoup la nuit en ce moment, mais si on ressent beaucoup de chaleur, si on ressent des élans d'amour, des vagues d'amour, c'est le feu de la flamme, donc c'est vraiment dans le collectif et dans votre histoire. Par contre, il a un peu de mal à se poser, parce que moi je le sens la nuit et je sens que c'est rigide. Et du coup, demandez vraiment à ouvrir vos corps spirituels, à être connecté à vos corps spirituels. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi? En fait, tout simplement, on vit dans une société qui est très émotionnelle ou mentale. On a l'habitude de vivre dans ces espaces-là, donc c'est des espaces qui peuvent être blessés. Mais dès qu'on rentre dans les espaces spirituels, c'est des espaces où en fait il y a tellement de lumière et il y a moins de dualité, donc du coup on est à l'endroit de ce feu sacré, de ce feu spirituel qui est cet amour incroyable de la flamme jumelle. D'accord? Donc ça vous donne des bonnes indications et je pense que ça va vraiment aider à poser ce couple. Comme je vous le disais, c'est vraiment on a deux doigts de le poser dans la chair. Une fois que ce sera posé dans la chair, en fait, d'après les lois de l'Ayurveda et les lois en fait des énergies, une fois que toutes ces vibrations sont posées dans la matière et du coup dans le corps, dans la chair, elles peuvent être incarnées, elles peuvent se vivre. Donc on n'est pas très loin. Toujours difficile de parler d'une notion de temps parce que quelquefois 1 centimètre ça peut être un gros nettoyage, mais en tout cas on n'a jamais été aussi près, ce qui est plutôt rassurant parce qu'on peut avoir des moments de doute, on peut avoir des moments de questionnement, mais non, toute la logique qu'on voit depuis le départ, elle se pose vraiment bien. Cette nuit, j'ai vécu un truc super intéressant, mais je pense que c'était surtout pour vous en faire part aujourd'hui. En fait, donc moi, je sens vraiment que je suis flamme jumelle universelle. J'arrive à ramener les choses dans ma vie. Mais en fait, là, on m'expliquait cette nuit que les flammes jumelles universelles, en fait, il y a un espace en eux bloqué pour être juste flamme jumelle.
juste vivre le processus sans avoir besoin de s'offrir au monde, d'offrir à tout le monde, d'avoir cette mission. Il y a un moment où on peut se reconnecter avec soi. Donc ça, franchement, c'est quelque chose que je perçois depuis longtemps. Si on est flamme jumelle universelle, c'est qu'il y a des nœuds à l'intérieur de nous qui nous empêchent simplement de vivre notre potentiel complètement. Après, effectivement, qui n'a pas de nœud? Voilà, c'est une grande question. Mais surtout, il y a un moment, ils m'ont montré, ils m'ont dit, regarde Céline, c'est là ton nœud, il est là ton nœud. Et c'est dans un espace au niveau du cœur. Et c'est aussi... Ouais, il y avait un espace au niveau du cœur et en même temps, on me montrait que dans d'autres vies karmiques, j'étais en train de nettoyer toutes les jalousies ou tous les vols d'énergie et d'identité qu'on avait pu faire à mon encontre. Alors ça existe. Est-ce que ça existe encore? J'en sais rien. On parlerait d'abus de pouvoir, mais dans des vies antérieures, effectivement, les gens se volaient beaucoup leur pouvoir, leurs dons, leur lumière. Et donc, c'est une piste aussi à explorer pour retrouver juste son unicité, être soi en fait, tout simplement, et pas être collé ou pas être drainé dans ses énergies par quelqu'un d'autre. Donc, je voulais vous en parler parce que je pense que ça ne concerne pas que moi. Non, non, non. Donc, il faudra être vigilant. Faudra demander beaucoup prier pour votre libération et puis vraiment savoir qu'il y a un moment, ce passage existe où vous allez vraiment habiter le feu d'une manière qui vous est plus propre en fait. Du coup, ça va vraiment se refléter plus fort dans votre vie et vous aurez cette stabilité. Parce que le souci d'être toujours connecté au collectif, oui, il faut terminer sa mission, c'est indispensable. Mais le collectif, pour l'instant, il est un peu fluctuant et il y a un moment, on a juste besoin de vivre pour soi. Une fois que la mission est terminée, c'est vraiment ce qu'on ressent profondément au fond de nous. Donc voilà, ça c'est une des étapes qu'on nous demande. Moi, je voudrais terminer en vous rappelant quelque chose qui est important. C'est que ce chemin de la flamme, c'est une sorte de combat, à mon sens, vraiment, je le vois comme ça. C'est-à-dire un combat de la lumière et de l'ombre. Et du coup, pour beaucoup de flammes que j'accompagne, elles doivent vraiment renforcer leur corps énergétique spirituel. Et en fait, elles doivent développer leur lumière, si je le dis autrement, par plein de techniques qu'on a déjà parlé ici, mais on va aller vous dire le féminin divin, les mères divines, le processus de renaissance et tout ça. Donc en fait, il y a vraiment un espace où on devient très solide, on se renforce énormément, parce qu'en fait, le Gémeaux, parfois, il est complètement prisonnier de forces négatives. En fait, il n'arrive pas à avancer, ou il va pas faire ce travail que vous faites parce qu'il n'a pas la même conscience. Il va vous donner de la force, mais il ne va pas aller voir dans son âme complètement parce qu'il ne peut pas. Et c'est tout l'enjeu du couple, c'est qu'à un moment, il va vraiment vous demander de le libérer quand son âme sera prête. Et quand vous aussi, vous serez prête. Prête ou prêt, selon... Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un gros travail de se renforcer en lumière, parce qu'il y a un moment, il suffira juste d'envoyer la bonne fréquence, le bon degré d'amour qui va libérer le cœur et l'âme de votre flamme jumelle. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir très vite qu'il va pouvoir venir à vous, il va pouvoir vraiment vivre aussi ce qu'il est venu vivre sur Terre en fait, parce que clairement, l'âme d'une flamme jumelle, en tout cas des gens que j'accompagne, les âmes, elles sont vraiment venues pour se retrouver. Ça, j'en suis prête. De ce que je vois, c'est valable dans 100% des cas. Maintenant, je vois pas tout le monde non plus. Donc, voilà, tout est dit pour ces petites news. On me dit d'insister aussi sur le processus de renaissance spirituelle pour que vous retrouviez toute votre lumière. Ça fait partie vraiment aussi de mon rayonnement, comment je peux développer mon rayonnement, comment je peux être juste moi sans qu'il y ait d'entre mes limélos d'énergie, de ma famille, de moi-même. C'est juste être soi de corps à corps et d'âme à âme avec soi dans sa lumière. Le tremblement de terre, c'est Loulou qui vient de faire un magnifique jump. Bon, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et puis, bon week-end.